le thème du salon agricole cette année, c'est l'alimentation citoyenne. Un concept un peu fourre-tout dans lequel on peut inclure le bio et le local. Nous avons rencontré des acteurs de nos régions investis dans cette filière. Au salon de l'agriculture, les stands les plus visibles restent ceux des multinationales et de l'alimentation mondialisée. Mais cette année, d'autres acteurs ont fait leur apparition. Ils sont là pour promouvoir la vente directe ou, comme terre de liens, l'actionnariat citoyen. Ce mouvement a permis à Jean-Thomas Souvigné d'installer son élevage dans le Doubs en 2010. Il produit du lait bio pour la filière Comté. Dans un premier temps, ça m'a permis de débloquer 150 000 € pour l'achat des bâtiments et d'une partie du foncier de la ferme. Et il y a un appui moral et un appui un peu technique pour nous aider. Le mouvement Terre de Liens possède actuellement 122 fermes en France, dont 10 en Bourgogne-Franche-Comté. Pour Jean-Thomas, venir au salon permet d'inciter les consommateurs citoyens à s'engager aux côtés des agriculteurs. C'est un exemple parmi d'autres. Toutes les voies sont à explorer pour favoriser l'installation des agriculteurs et extraire les terres qui sont susceptibles de devenir une route ou un agrandissement d'une autre ferme ou de devenir spéculatives. Cyril Beaulieu, lui aussi, est venu partager son expérience de paysan boulanger. Installé à Malin en Côte d'Or depuis décembre 2015, il n'a pour l'instant qu'un hectare de terre cultivée, mais il fabrique 70 kg de pain par semaine. J'essaye d'expliquer que c'est possible en fait de renouer le lien entre l'agriculture et puis l'alimentation. Moi, dans mon cas, le circuit est très court. Le champ, il est cultivé à quelques centaines de mètres de là où j'habite. Et le pain est fait sur place. Quel que soit le type de production agricole, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'achat en direct des exploitations, notamment grâce à la soixantaine d'AMAP de Bourgogne-Franche-Comté. Les vrais adeptes du salon de l'agriculture font forcément le détour par la fruitière à Comté, autant pour ses fromages que pour Daz et René. Tous les matins, on vient au camion chercher tout ce dont on a besoin, en particulier les meules de précieux Comté. Et maintenant, le Grand Cru, Mont d'Or, Bleu du Haut-Jura, Morbier et Gruyère. Les Morbiers, il reste combien de Morbier? Il en faut encore deux. Palette, tu m'en passes encore deux de Morbier? Voilà. Essayez de ne pas se faire prendre des meules en tout. Moi, je suis fabricant de comté depuis l'âge de 15 ans, alors je ne peux pas quitter le milieu. Et maintenant, en retraite, je viens leur aider à faire connaître les produits. Et quand on monte à la capitale avec une telle structure, on se retrouve un petit peu comme chez nous, dans le Haut-Doubs, le Haut-Jura. On a notre fruitière, on trouve nos sapins, les couleurs, les odeurs. Il y a une super équipe. Là, vous allez voir ce que va faire le papa, il va prélever le cœur. Non, c'est le fils. C'est le fils, tu crois? Oui. Bon, écoute, c'est le fils. Encouragez un peu, hein. Allez. Un comté qui a été affiné 14 mois. Un comté d'hiver. Les gens le réservent et l'offrent en cadeau. Ça peut faire un rattrapage de la Saint-Valentin. Tout simplement. Celui-là, il a 8 mois d'âge. Et puis celui-là, il a 16 mois. À quoi on reconnaît que c'est un comté d'hiver? Des couleurs relativement pâles. Il est aussi beau goût. Ouais, tout à fait. Faut en profiter pendant que vous êtes là. Faut l'encaisse. Allez hop. Vous étiez là-bas et en fait... Oui. Il y a beaucoup de gens qui repassent tous les ans au stand en disant l'année dernière, vous nous avez bien servi. Voilà madame. On est heureux, puis comme on dit, la fête, les gens demandent toujours, vous faites la fête le soir. Non, c'est pas le soir qu'on fait la fête d'abord, c'est toute la journée. Quand on vend, quand on discute, quand on échange avec les gens. Voilà, c'est ça le principe. Elle est pas jolie cette vache, hein? Ah ouais, dis donc, on dirait que les steaks, ils sont déjà tout découpés. Oh, ça vaut pas une Montbéliarde. Ouais, mais encore moins une charolaise. Hein. Oh, on se fait une bataille? Ah ouais, une bataille. Allez. Alors dites-moi Antoine, combien de bêtes compte la race Montbéliarde? 650 000, deuxième race laitière en France, donc une race qui ne fait que de progresser depuis la création en 1889. C'est notre numéro 1, 1 600 000 vaches pour la charolaise. En France? En France, oui. Et sinon, quel est le poids moyen de nos animaux? Ça dépend, nos vaches, on est à plus de 650 kg de moyenne.
Et là, nos taureaux de concours, on a plus d'une tonne 5. Et là, vous avez le recordman là, de cette année, il fait plus d'une tonne 600. Les vaches varient de 650 à 800 kg et les taureaux de 1000 à 1200 kg. Les taureaux sont un sous-produit des vaches pour la production de viande chez certains éleveurs, en particulier le jeune bovin. Quelles sont les qualités de cette belle vache montbéliarde? Déjà la production laitière, certes, une vache qui produit un lait en quantité, mais aussi en qualité, bonne qualité de reproduction, beaucoup de longévité, une vache qui est résistante à beaucoup de maladies. Elle a toutes les qualités. Vous voyez qu'elle est très gentille, très docile. C'est la meilleure race pour produire de la viande et des très bonnes qualités maternelles aussi. Sinon, est-ce qu'on exporte beaucoup de charolais? Oui, énormément. C'est la race numéro 1 pour l'export. On a 80 pays qui ont de la charolaise aujourd'hui sur les 5 continents. Elle prend beaucoup d'ampleur à l'international sur tous les continents, aussi bien par la vente d'animaux vivants, mais aussi des semences de taureaux dans des pays plus lointains comme l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Australie, etc. Ouais, enfin, charolais l'emporte quand même pour le poids. Hein. Oui, mais la montbéliarde est une race mixte, lait plus viande. Ouais. Tu sais ce qui est bon? Ouais, je sais ce qui est bon. Un bout de charolais avec du comté. Oh, mais au fait, que se passait-il pendant ce temps-là au salon? Alors que les moutons Royal finissent tranquillement de fêter carnaval, Thaïs, Joyce et Sévan déjeunent en pleine nature, ou presque. Gilbert, lui, mange du cochon. Juliette, attention à toi! Théophile vend au compte-gouttes la photo de Cerise, la mascotte, quand d'autres débitent les sacs gratuitement. Sacrée concurrence. Moi, c'est celui-là que je voulais... Oh bah non, attendez! Oh bah... Mais... Il est pas frais mon poisson? En provenance directe de Lutèce. Prochaine livraison, demain, 19h.